Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog en collaboration avec mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide. D'ailleurs je vous mettrai le lien de son vlog à lui directement dans la barre d'infos sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller le voir directement. Donc cette fois-ci c'est un vlog sur nos 10 plus beaux jeux sur les animaux. Ça a été très difficile pour moi de choisir parce que j'ai beaucoup de jeux sur les animaux et je les aime tous beaucoup. Je crois que de tous mes jeux, les jeux sur les animaux sont mes jeux préférés. Donc, on a décidé de faire chacun 5 tarots et 5 oracles. Comme ça, il y a pour tous les goûts, pour ceux qui préfèrent les tarots et pour ceux qui préfèrent les oracles ou pour ceux qui aiment les deux. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer par les tarots. Je n'ai pas mis mon chouchou dans la liste, le Oak Ashentorn Tarot, vu que je vous l'ai déjà mis dans le premier vlog sur mes tarots préférés du moment. Donc, pour pas que ce soit redondant, je n'ai pas remis ceux que j'avais déjà présentés. J'ai essayé d'en trouver des différents. Voilà. Eh bien, on va commencer par les tarots. Alors, j'ai pris d'abord le Anima Mundi Tarot. Celui-ci, c'est un tarot auto-édité que vous pouvez toujours trouver et que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on va l'ouvrir. Celui-ci, c'est l'original parce que je sais que certains les achètent sur AliExpress et c'est vrai que les copies sont vraiment, on dirait l'original, quoi. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça pour ce prix-là. Voilà l'intérieur de la boîte. On a, je vais y arriver, un guidebook, tout en anglais. Il n'y a pas d'illustration, mais bon, il suit un rider. Je vais mettre les boîtes de côté. Alors, le dos des cartes est très joli, comme ceci. Vous pouvez faire l'endroit, l'envers pour ceux qui le souhaitent sans problème. C'est tranchon doré. Alors, la qualité, écoutez comme il glisse. C'est un jeu, vous le voyez, il y a des lignes, on dirait un peu du plastique. Il est super beau, regardez, le fou. Voilà, si vous aimez les animaux, évidemment, la grande prêtresse. Il y a des fleurs aussi. L'impératrice, l'empereur, le hiérophant, les amoureux, le chariot, la lune. Magnifique. C'est mal rangé. Je vois ça. La roue de fortune. La justice est en 11. Le pendu, la ex-araignée, la mort et ce serpent qui mue, tempérance. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un jeu où il n'y a aucun personnage humain sauf pour le diable. Parce que qui est plus, on va dire, cruel avec les animaux, l'humain. Voilà, ça lui va très bien, je trouve. Alors, la tour, c'est un volcan en éruption. Le soleil, magnifique. C'est vraiment un jeu très très beau. Le monde. Regardez-moi les as de pentacle. Ici le 2 avec le serpent. Bon, c'est un jeu aussi qui suit plutôt, j'adore, le système du Marseille. Mais il est tellement beau celui-là. Regardez-moi ça. Bon, je vais passer un peu plus vite. Oh, la reine, trop beau. Les épées, l'as d'épée, un peu plus vite quand même. Celle-là, c'est une petite carte un peu triste, avec petit rouge-gorge. J'ai moins de peine quand je vois des épées sur la carte dans un humain que dans un animal. C'est triste à dire, mais... Bon, ça, c'est encore ce que moi je pense, hein, le chevalier. Magnifique. Regardez-moi ça. Waouh! Évidemment, pour les épées, pour l'air, ils ont pris des oiseaux. Hein. Regardez-moi, l'as de bâton avec les petits champignons. Et les ciels sont beaux aussi dans ce jeu. Regardez. Il est vraiment beau. La salamandre. Le lapin. Le guépard. Et les coupes pour finir, avec des animaux de la mer, évidemment. Des otaries. Le Bernard l'ermite. Le chevalier.
la reine et le roi avec ce magnifique orque. Voilà, donc ça c'était le Anima Mundi Tarot, qui est donc un jeu auto-édité. Moi je l'avais acheté sur le site de Little Red Tarot, qui est en Angleterre, pour éviter les frais de douane. Mais maintenant, avec ce bête Brexit, pour le moment, ils ont, je pense, suspendu les expéditions vers les pays européens. Donc, ça ne fait pas trop notre affaire. Ensuite, j'ai choisi le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Celui-ci, la qualité est digne d'un auto-publié et vous le trouvez partout, c'est un mass market pour un, je l'ai mal mis évidemment, pour un tout petit prix. Je crois qu'il est dans la vingtaine d'euros. Mais ce jeu est d'une splendeur. Vraiment. Regardez déjà le nombre de détails. Voilà. L'intérieur est comme ceci. Enfin, si vous aimez Paulina Cassidy, il y a un guidebook. Évidemment, en anglais. Hein. Il n'y a pas d'image. Voilà. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Magnifique aussi. Vous pouvez faire aussi l'endroit à l'envers. Les tranches sont neutres. Alors, la qualité des cartes, elle est super top. Et je vais vous montrer quelques cartes. Vous retrouvez ici le nom. Bah, il y en a qui ont été renommés. Oh là là, comme le fou, c'est devenu le voyageur. Et alors, vous avez des mots-clés. Mais les images, les couleurs sont magnifiques. La grande prêtresse. Impératrice. L'empereur. Et les couleurs magnifiques. Les amoureux avec ces deux loups. Le chariot avec le rhinocéros. L'éléphant pour la force. Le petit koala pour l'ermite. La roue de fortune avec la pieuvre. La justice. Le pendu avec cette menthe religieuse. La transformation. C'est une cigale, je crois. Le zèbre. La tour avec ce caméléon. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup les images. Ici, le monde avec ce cachalot. Magnifique. Et puis, l'as. Ils ont aussi été renommés. Mais bon, je vous explique ça dans le guidebook. Hein. C'est un jeu magnifique. Regardez-moi ce petit singe, comme il est mignon. Ici, Pumba. Le roi lion. La reine. Le roi. Ah, ici, les coupes, c'est les coquillages, les shells. La tortue. La luciole. L'écrevisse ou le homard, je ne sais pas. Oh, ici, il est beau. Ce manchot, ce pingouin. La grenouille. Regardez comme c'est beau. Et les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. D'ailleurs, elle nous prépare un tarot sur la fantasmagorie qui va sortir je ne sais pas quand, mais à mon avis, il va être merveilleux. Parc épique. Le crocodile. Et voilà le roi. Magnifique. Ce jeu est une vraie pépite. Vous le trouvez partout. Et il est d'une qualité top, top, top. Voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième tarot. Ensuite, un jeu que j'aime de trop, de trop, de trop. Le Tarot Fauna. Oui, d'ailleurs, je les ai pas classés par ordre de préférence. Hein. C'est vraiment comme je les ai mis à côté de moi. Celui-ci, c'est un auto-publié qui vient d'Amérique aussi. J'ai acheté, on pouvait acheter le jeu, j'avais pris le guidebook aussi, tant qu'on y était, hein, en noir et blanc, en anglais, voilà. Mais ce jeu est tellement beau, regardez, rien que la boîte déjà. Il est tellement beau, magnifique, regardez. Quand on l'ouvre, regardez-moi ça comme c'est beau, ce renard. Mais ce jeu, je l'adore, vraiment. Voilà pour l'intérieur. Voilà pour le dos des cartes. Il permet aussi l'endroit à l'envers. Oui, peut-être pas. Parce qu'on sait peut-être voir la fougère. Oui, non, peut-être pas celui-ci. Les tranches
sont neutres. Ils glissent très bien. Il y a 2 cartes supplémentaires. Donc, il y a celle-ci. Avec la tortue, j'adore. Et celle-là. Et puis voilà. Il me faut. Les animaux sont tellement beaux. Regardez. Celui-ci, il rivalise avec le Oak Ashentantao. Je l'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ça, l'ermite, comme il est beau. Le pendu, hein, avec cette chenille qui se transforme en papillon. La mort, avec ce papillon. Et celle-ci, la tempérance avec cette ours. L'araignée, la tour, hein, le feu de forêt. J'adore aussi l'étoile avec la constellation. J'adore, c'est trop bien fait. La lune, magnifique. Le soleil, bah, c'est c'est les mêmes, hein, la lune et le soleil. Avec le papillon de nuit et le papillon de jour. C'est bien fait aussi. Le jugement. Le monde, bah, ça c'est celle de la boîte. Hein. Ensuite, on a les pierres. L'as de roc. Qui est une série avec des ours. Regardez-moi ces couleurs, comme c'est beau. Ici, c'est les ours. Bon, je vais accélérer quand même un tout petit peu. Voilà, on a les ours donc. Mais il est tellement beau que j'ai envie de vous le montrer en entier. Le chevalier, la reine avec son petit et le roi. Ensuite, on a les bâtons. Bah, ça, c'était les deniers du coup. Les bâtons avec ces renards. Magnifique aussi. Hein. Hop, le valet, le chevalier, la reine, magnifique, et le roi. Ensuite, on a les coupes avec les coquillages, avec des loutres. Toutes jolies aussi. Trop mignon. Hein. La reine avec son petit et le roi. Et pour finir, les épées avec les chouettes et les plumes. Très très belle aussi. Hein. Ici on voit les tris sont neufs et on dirait cassés. Regardez-moi ces yeux bleus pour le page. Le chevalier, la reine et le roi. Voilà, ça c'est le magnifique Fauna Tarot. Je pense qu'on peut encore le trouver. Mais encore une fois, c'est un jeu qui vient d'Amérique. Voilà. Ensuite, encore un jeu. Celui-là, je l'ai acheté il y a déjà un bon moment. C'est le Brady Tarot. Aussi en auto-publié. C'est un des plus beaux jeux que j'ai, rien que pour le coffret. Regardez ici, c'est gravé dans le bois. La plume, la corne, la flèche et la graine. C'est les éléments. Hein. Alors, il s'ouvre comme une boîte comme ceci. On a le guidebook en anglais aussi. Hein. Et les cartes sont comme ceci, dans un... bien à l'abri dans leur petite mousse. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont d'un doré vieilli, mat, très très beau. Ils ont un toucher tout doux. C'est vraiment un jeu que j'adore. Bon, il m'a coûté cher aussi celui-ci. Hein. Je vous avoue que bon, avec le coffret en bois, évidemment, ça a un prix. Hein. Celui-là, on peut encore le trouver, mais plus dans un coffret en bois. C'est dans une boîte rigide noire. Elle n'a pas l'air mal non plus. Et il est vraiment agréable au toucher, c'est incroyable. J'adore ce jeu. La mort. La tour. La lune, celle-ci est trop belle. J'adore. Le soleil. Le jugement et le monde. Ensuite. Et oui, à chaque fois, il y a un mot-clé aussi dessus. Bon, celle-ci, c'est les épées. C'est pas ma préférée des suites. Hein.
Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a des mots-clés dessus. Voilà, ici, c'est la fille, le fils, la mère pour la reine hein, et le père pour le roi. Ensuite, les plumes pour... Ah bah du coup, je ne sais plus. Il faudrait que j'aille voir dans le guidebook. Regardez comme c'est joli. Oh, elles sont vraiment toutes douces. Ça donne vraiment envie de... La victoire. Ici, avec ces bisons qui luttent. Le fils d'épée alors. Et la mère. Et le père. Alors ici, ça doit être les coupes. Hein, avec la joie. L'union. La libellule. Moi qui adore les libellules. Le départ. La fille. Le fils. La reine. Et ici, c'est les deniers. Très belle carte. J'adore les couleurs aussi de ce jeu. Voilà, et la mère et le père. Voilà, donc ça c'était le Brady Tarot, donc qui est aussi un auto-publié que vous pouvez encore trouver, donc, mais plus dans ce format-là. Et puis pour finir, le magnifique Animal Totem Tarot de Lisa Robertson, qui lui est paru il y a déjà un bon petit moment aux éditions Vega et que vous pouvez trouver partout. Et celui-ci est en français. Il a été traduit, je l'ai eu en anglais. Regardez le livre déjà, comme il est beau avec ce petit écureuil. Et franchement, le livre, il est très, très, très gros. Donc, les cartes arrivent avec un pochon. Voilà. Elles ne sont pas dans l'ordre, bien entendu. Voilà, moi je vais déjà vous montrer un petit peu le guidebook, j'adore. Il y a beaucoup d'informations. Regardez par exemple ici, le roi. Tout ce qu'on a. On a la signification pour les affaires, le travail, la famille, les relations, santé, bien-être. Et alors ce qui est génial, c'est qu'on a des questions pour toutes les cartes à se poser en fonction de la carte. Voilà, ça c'est génial. Et j'adore, c'est avec ce petit écureuil. Bon, alors le dos, il est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et je vais vous en montrer quelques-unes des ragondins. Mais j'aurais dû le remettre dans l'ordre, ça aurait été plus facile. Le 10 de coupe. Ah ben peut-être qu'ici, ouais, ici, voilà. Il n'est pas trop mélangé. Le magicien. L'impératrice. L'empereur avec ce gorille. Hiérophante. Les amoureux. Le chariot. J'adore les orques. La force en 8 donc. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Celle-ci elle est triste, le diable. Il me fait mal au cœur. La tour. L'étoile avec la perle. La lune. Le soleil, j'adore. Le jugement. Celle-ci aussi, elle est trop originale. Avec le traîneau du Père Noël. Et les reines du Père Noël. Et le monde. Puis on a les pentaques. J'adore ce scarabée qui pousse sa boule. Les girafes. Et je trouve que ici, celui de la ouate. Des poules. Les illustrations sont vraiment jolies. Le petit cochon pour la reine. J'aime beaucoup. Le roi. Puis on passe aux coupes. Les bâtons. Le 8. Avec l'autruche. Le panda. Ici, on est dans les épées, l'éléphant. Et je trouve que les illustrations sont vraiment jolies. Le 9 d'épée, le valet
et le roi. Et il y a beaucoup d'informations aussi sur les animaux. Il y a plein de choses à apprendre dans le livre. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique animal tarot totem. Animal totem tarot. Dans le bon ordre, ce sera peut-être mieux. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour les tarots. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors, j'ai choisi de vous présenter le magnifique La sagesse divine des animaux hein, de Stacy DeMarco. Même si je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, ce jeu est tellement magnifique que j'avais trop envie de vous le remontrer. Donc, il arrive avec un guidebook en couleur où il y a pas mal d'infos pour chaque carte, comme vous voyez. Hein. Voilà, et je vais vous remontrer quelques illustrations. Le dos, magnifique. Les tranches sont neutres et voilà. Tellement ce jeu est beau, je suis obligée de vous en remontrer quelques-unes. Ça, c'est celle de la boîte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Le rhinocéros, le chacal, le castor, l'ours polaire, elle est trop belle aussi. Papillon, la tortue, elle est magnifique aussi. Le loup, le dauphin, le jaguar et encore l'orque. Voilà, ça donc c'était le magnifique oracle, la sagesse divine des animaux, que vous trouvez partout également. Ensuite, j'ai sorti le magnifique oracle de la présence animale et ancestrale de mon amie Antoinette Charbonnel, qui a fait un jeu magnifique, auto-publié. Je pense qu'il lui en reste sur sa boutique, je pense. Et moi, j'ai pris son livre à part, parce que je le trouvais super intéressant, parce qu'elle propose des exercices et en même temps, elle travaille avec les fleurs de bac. Et moi, j'adore les fleurs de bac. Donc, il arrive dans une magnifique boîte en métal, avec un super guidebook en français et en anglais. Et alors, on retrouve la carte, évidemment en couleur, la position sur la roue de médecine, le message de la carte, les leçons et les messages de l'animal du coup. Voilà. Donc, ce jeu travaille en plus avec la roue de médecine. Il est magnifique. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer quelques cartes. Moi, j'avais reçu la girafe comme animal totem. Alors, on a une carte avec les mots-clés. Si on n'a pas envie de prendre le livre, on a la petite carte. Le dos, alors ça, on n'en parle pas tellement. Il est magnifique avec ce chat et ses couleurs aquarelles. J'adore le dos. Les tranches sont neutres et la qualité est super top. Et voilà. Elle est trop belle. Hein. Franchement, ce jeu est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, tout ce que fait Antoinette est beau. Hein. Je crois que je dois avoir tous ces jeux, mais je les aime tous. Et les couleurs sont magnifiques aussi. C'est un jeu, le perroquet, il est trop beau. Un jeu magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc ça, c'est le magnifique jeu, la présence animale et ancestrale de ma belle Antoinette. Je vous le remonte. Et je pense qu'elle en a encore de disponible sur son site, je pense. Allez toujours jeter un coup d'œil si vous le voulez. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup, 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 Mes alliés de la nature, carte chamanique pour guérir et grandir, qui est paru aux éditions Vega. Vous pouvez le trouver partout aussi. C'est un magnifique jeu et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes dedans. Et j'aime beaucoup les dessins aussi sur les cartes. Donc le guidebook, il n'est pas très grand, mais les messages sont repris sur les cartes. Ça explique les familles d'animaux et les familles de cartes. Il arrive dans un beau pochon doré aussi. Et regardez-moi le paquet. Comme il est gros. Le dos est magnifique. On dirait une plume, on dirait vraiment qu'elle est en 3D. Les bordures sont dorées et voilà. Et c'est classé par catégorie. Ici, on a les alliés de l'eau. Et le texte est directement sur la carte. Mes alliés de l'air, j'adore ces dessins, je trouve tellement beau.
les alliés de la terre, du feu, la loutre, le renard. Je trouve ce dessin magnifique. C'est un jeu, j'adore tirer une carte, par exemple, le matin pour avoir un message pour ma journée. Le pivert, le condor, la rose, le chien, l'ours polaire, la souris. Ça, c'est une de mes cartes préférées. Je la trouve tellement jolie, cette petite souris. Le castor. Il y a des fées aussi, c'est vrai. La mésange, le cobra, la baleine, l'elfe, la licorne, le sapin et l'araignée. J'en aurais vu beaucoup des araignées, tiens. Ça m'a marqué. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique oracle, mes alliés de la nature, que vous pouvez trouver partout également. Ensuite, un de mes achats qui m'a fait renouer avec le monde des tarots et des oracles, que j'avais abandonné pendant quelques années, c'est le magnifique oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Je pense que beaucoup de monde le connaît, hein. C'est un jeu super. Déjà, j'aime beaucoup Arnaud Rioux et les vidéos qu'il fait, hein, au moulin. Voilà, il arrive avec un magnifique guidebook. Donc, vous avez le nom de la carte en noir et blanc. Lorsque l'animal apparaît dans le tirage, que ça veut dire. Des mots-clés, l'indication en sens renversé, le message du taureau et le rituel du taureau. C'est vraiment un magnifique jeu. Je vais vous montrer du coup les cartes. Voilà, donc le dos est comme ceci, réversible du coup. Les tranches sont dorées et voilà pour les magnifiques illustrations. J'adore ce panel aussi comme ça de couleurs. C'est magnifique. Enfin, il y en a qui, j'ai déjà entendu qu'il y en avait qui n'aimaient pas ce style d'illustration. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve très beau. Le lapin. Et il y a quelques créatures fantastiques, le panda. L'escargot, comme par exemple ici le dragon, le corbeau, le papillon, le scarabée, le sphinx, le lion, la biche, le paon, le taureau, le caméléon, le requin, le chien, le chat et le cygne. Donc ça, c'était le magnifique oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux que vous trouvez partout également. Et pour finir, j'ai sorti le Animal Spirit, le petit frère, on va dire, du Wild Unknown Tarot de Kim Krans, hein, avec sa magnifique jaquette. Celui-ci, j'espère qu'il sera traduit un jour en français, mais bon, j'ai bon espoir vu qu'ils ont traduit le tarot. Il arrive dans un coffret comme ceci. Voilà, un peu dans le style des éditions Arcana Sacra avec un guidebook en couleur. Il est en couleur? Non, il est en noir et blanc. On a la carte avec l'animal et alors à chaque fois, l'explication. Voilà, c'est un beau livre, hein, avec une couverture comme ça. Un ruban pour sortir. La plus petite boîte est tout en holographique. Bon, c'est un jeu en anglais. Voilà. Le petit texte dans la boîte. Hop. Le dos est dans le même style que le Wild Unknown Tarot. C'est un peu le même genre de motif. Les tranches sont neutres. Et bon, les couleurs, on reconnaît la patte aussi, hein, du tarot. Et on a les éléments. Mais les cartes sont très très belles. J'aime beaucoup travailler avec ce jeu. Le renard, le lion, la biche, le loup, l'octopus, la pieuvre. J'aime beaucoup le jeu de couleurs, comme ça, des petites touches. Le castor, l'étoile de mer, le dauphin, très belle aussi, hein. La loutre, le cygne, le zèbre, j'aime beaucoup. Et on retrouve ce jeu de lignes, hein, comme dans le Wild Unknown Tarot, hein. Le lion, les fourmis,
fourmi rouge, je crois. La hyène. La panthère. La gazelle. Le tigre, magnifique. Le corbeau, magnifique aussi. La luciole. L'abeille. Le colibri. Le vautour. La magnifique chouette. La libellule, carte que j'adore forcément. L'aigle. Le serpent de mer. Le dragon. L'œuf noir. L'œuf d'or. La licorne, magnifique. Et l'œuf cosmique, magnifique. Donc ça, c'était le magnifique Animal Spirit de Kim Krans. Et celui-là, bah, vous le trouvez partout aussi, sur Amazon, la Fnac, un peu partout. Voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que ce vlog sur mes jeux sur les animaux vous aura plu. Évidemment, je ne les ai pas tous présentés parce que sinon la vidéo aurait duré plus longtemps. Et comme on s'était dit avec Hugues qu'on en présentait 5 tarots et 5 oracles, voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller voir le lien dans ma barre d'infos pour aller voir la vidéo de Hugues sur la chaîne Saint-Cyr pour ses jeux sur les animaux à lui. Et bah, dites-moi en commentaire si vous avez certains jeux sur les animaux que je vous ai présentés ou lequel est votre préféré, par exemple. S'il y a des jeux qui vous donnent envie ou pas. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi. Ça fait toujours plaisir de voir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et ben, prenez bien soin de vous. Et ben, on a encore plusieurs idées de vlog avec Hugues de prévu. Donc, restez bien connectés pour voir tout ça. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.